dans cette capsule vidéo du sommet de la réussite. Je suis Céline Martinez, l'organisatrice, et aujourd'hui je suis en compagnie de Nico Pen. Bonjour Nico. Bonjour. Rebonjour. Rebonjour et bonjour à tous et rebonjour. Alors on vient de terminer ta superbe et longue interview sur, on va pas dire exactement sur quoi, mais en tout cas c'est sur un outil super puissant qui va nous permettre de découvrir les facettes cachées de notre personnalité et qui va nous permettre d'aller vers une réussite plus profonde. Exactement. Et dans le cadre de cette interview, c'est donc un outil de la connaissance de soi. Et tu m'as dit tout à l'heure que pour toi, la connaissance de soi, elle était, comment dire, inévitable, on va dire, pour réussir vraiment, pour réussir pleinement et avoir une réussite profonde et qui a du sens. Et avant ça, pour les personnes qui regardent et qui ne te connaissent pas, tu es créateur de contenu sur Internet depuis 2004 et tu es entrepreneur, formateur. Tu t'es formé à plein de disciplines, la PNL, tu vas mieux les citer que moi. PNL, psychologie cognitive, sociale, énéagramme, marketing, philosophie, vente, entrepreneuriat, bref, toute une série pleine de disciplines qui peuvent parfois ne pas avoir du sens, mais quand on les rassemble ensemble, ça va amener mes deux pans de disciplines qui sont la connaissance de soi et les stratégies business. Et justement, la connaissance de soi, tu me disais que c'est très important donc par rapport à la réussite, que c'est un passage obligé en fait et comment on dit obligatoire. Oui, alors c'est intéressant parce que finalement si on parle de réussite, pour moi il y a la fausse réussite et la véritable réussite. La fausse réussite, on va dire, c'est plus la réussite selon les, on va dire les codes, on va dire, de la société ou les codes d'un lieu culturel, géographique ou autre, c'est-à-dire ce qu'on attend de nous ou ce que l'on croit que les autres attendent de nous. Donc ça, c'est cette réussite surface. Et puis il y a la réussite que j'appelle la véritable réussite profonde de soi. C'est à quel moment, quand est-ce qu'on va estimer que l'on a réussi sa vie, ce que l'on fait et ses relations, et bref, tout ce qui est lié à la réussite. Et pour moi, si on va arriver à passer de l'un qui est superficiel à l'autre qui est profond, qui est la réussite donc validée par les autres à l'extérieur, voilà, à la deuxième réussite qui est intérieure, qui d'ailleurs en plus la seconde est encore plus puissante que la première parce que finalement tu as cette sensation d'avoir réussi à l'intérieur de toi, tu n'as rien à prouver à personne, mais en même temps ça irradie tellement de toi que les autres voient cette réussite-là et que ça peut donner de l'inspiration pour les autres. Donc c'est plus cette réussite-là qui moi m'intéresse. Et celle-là, eh bien, elle nécessite justement de sortir de certains carcans pour arriver à savoir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est en adéquation avec nous. Et pour cela, il faut apprendre à savoir se connaître, à savoir ce qui est bon pour nous. Et est-ce que tu peux me donner juste un tips par exemple ou un conseil justement pour aller vers cette connaissance de soi ou alors pour comprendre à quel point en fait c'est important de mieux se connaître? Alors un tip c'est difficile quand même, comme ça d'emblée de trouver un tip en particulier en termes de connaissance de soi, mais c'est déjà d'arriver à définir différentes choses qui sont liées à soi. Qu'est-ce que je veux vraiment moi dans la vie? Vers quoi je veux tendre? Qu'est-ce qui est important aujourd'hui pour moi? Et j'insiste sur ces deux mots, aujourd'hui et pour moi. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a un voyage. Tu sais, par exemple, sur petite anecdote entre nous. Petite anecdote. Lorsqu'on a fait l'exercice d'arriver à définir justement en préparation de notre titre d'expert. Donc je t'ai dit spécialiste en connaissance de soi et stratégie business. Ça, c'est un titre qui est aujourd'hui le mien, qui n'était pas mon titre il y a 2 ans en arrière, qui n'était pas mon titre il y a 3 ou 6 ans en arrière. Et en fait, c'est une évolution qui a amené là. Est-ce que ça veut dire que j'avais pas trouvé et que je suis en recherche? Et finalement, quand on se regarde tous les uns les autres, que ce soit professionnellement ou personnellement, on est toujours en train de se redéfinir. Pourquoi? Parce qu'en fait, on évolue, on avance. Et justement, pour moi, le plus terrible de tout, c'est une personne qui ne se redéfinit pas depuis 5-10 ans et n'a pas ce besoin-là.
Parce que la connaissance de soi, justement, et le travail qu'on fait sur nous fait avancer, nous fait évoluer. Et finalement, on commence à tendre, c'est pas qu'on va d'un côté ou de l'autre, mais c'est qu'on commence à tendre, peut-être qu'on va là, mais on commence à tendre vers quelque chose qui est de plus en plus juste pour nous. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est se dire aujourd'hui. Et du coup, d'être toujours en mouvement en fait. Oui, et sur le aujourd'hui, pour continuer là-dessus et cette notion de mouvement, c'est que effectivement, mes besoins, mes envies, mes attentes aujourd'hui ne seront pas celles de demain. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, ben tiens, j'ai envie de me mettre à danser le jazz. Et tu commences à danser le jazz, tu fais 2-3 cours, on a tous vécu ça. Finalement, ça te saoule alors que ça faisait peut-être 10 ans que tu voulais te mettre au jazz. Mais c'est en faisant et en ayant passé ce cap que tu sais, que tu arrives à définir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce qui fait du sens ou pas. Oui, parce que le cours de jazz, c'est une anecdote, mais au moins ça va permettre de valider et de mieux se connaître. Exactement, c'est ça. Et ça, on peut le transposer dans tous les domaines de sa vie, et particulièrement dans ceux dans lesquels on veut évoluer. Voilà, qu'on a envie de faire du jazz ou pas. Bon, bah écoute, merci Nico pour cette petite capsule supplémentaire. Avec grand plaisir. En tout cas, l'interview qu'on a fait, elle est vraiment richissime. Vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas rater cette interview. Ce n'est pas possible. Non, pour pouvoir accéder à cette interview, vous pouvez vous inscrire sur le lien qui est autour de cette vidéo, le lien du sommet de la réussite. Vous pourrez ainsi avoir accès à l'interview de Nico Pen, donc sur cet outil puissant de connaissance de soi qui va nous permettre d'aller vers une réussite beaucoup plus profonde. Et vous allez pouvoir également accéder à l'ensemble des interviews du sommet de la réussite. Donc, courez vite vous inscrire. On se retrouve de l'autre côté. Merci beaucoup Nico. Avec grand plaisir. Pour tout ce temps et tout cet apport et ce fabuleux apport. On a même parlé d'histoire dans l'interview. C'était vraiment super intéressant. Merci beaucoup et puis on se retrouve très vite sur le sommet de la réussite. À bientôt. Bye bye.